Bonjour les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va voir à quoi sert l'histogramme dans le domaine du traitement d'image. Alors je sais que vous avez déjà tous entendu parler de l'histogramme d'une image ou peut-être tout simplement de l'histogramme. Vous avez déjà fait des cours de maths sur l'histogramme, que ce soit en statistique. Et aujourd'hui on va un peu voir l'application de l'histogramme dans le traitement d'image les gars, pour voir comment on peut utiliser l'histogramme sur une image pour pouvoir extraire certaines informations sur l'image, les gars. Donc aujourd'hui, on va aller sur une base simple. J'ai une image ici. Attendez, je la trouve, les gars. Donc on va utiliser cette image, les gars. On va essayer de... Ça, c'est quand même une bonne image pour aller sur cette base parce qu'on a quand même des bonnes propriétés sur cette image. Donc on va essayer d'abord d'extraire l'histogramme de cette image et après voir ce qu'on peut faire avec. Donc sans plus tarder, les gars, on commence tout de suite. Déjà, je vais utiliser les bibliothèques de base, les gars. On va utiliser Matplotlib ici. Donc, on fait d'abord nos importations là. Donc, je fais matplotlib.pyplot. Non, c'est pyplot. D'accord, Matplotlib va me permettre d'afficher mes images et aussi de charger les images. On va aussi utiliser, NumPy. Voilà. On va utiliser ça, les gars. Donc, on va voir comment on peut utiliser l'histogramme sur une image pour pouvoir analyser une image, les gars. Comment, à partir d'un histogramme, analyser une image, les gars. Donc, déjà, on peut importer notre image. Appelons tout simplement image, comme ça. C'est read image, quoi. C'est imread. Ouais. Et on met le chemin d'accès de notre image. Voilà. Déjà, affichons notre image. Pour afficher l'image, on fait juste plt.imshow. Et on peut fermer avec plt.show. Il nous dit qu'il y a un problème. Ah, on n'a pas passé notre image en paramètres. On était trop pressé là. Et on peut même mettre une palette de couleurs ici. C'est map. Voilà. Déjà, on peut afficher notre image. Voilà. Déjà, on réussit à afficher notre image dans notre éditeur. Maintenant, on va essayer d'afficher l'histogramme de cette image pour voir comment l'histogramme représente une image et voir comment on peut analyser cet histogramme, les gars. Donc, voici notre image. J'espère que vous avez bien vu. C'est simple, les gars. On charge juste l'image et après on l'affiche. Maintenant, on va essayer d'afficher l'histogramme de cette image. On va toujours utiliser les fonctions de Matplotlib. On va faire .his. Voilà. Et en paramètre, on lui passe tout simplement notre image. On lui passe notre image. Et on précise un peu comment on appelle ça, on précise l'écart, les gars. On fait aussi plt.show. Je crois qu'on est bon. Non, par contre ici, comme c'est une matrice, il faut qu'on l'aplatit avec flatten, comme ça. Voilà. Déjà, on peut afficher notre histogramme. Voilà, les gars. Vous voyez déjà, voici notre histogramme. Déjà, en fait, cet histogramme représente la répartition des différents pixels sur notre image. Par exemple, ici, vous voyez que l'arrière-plan ici, ce sont des pixels un peu proches du jaune comme ça, les gars.
Par contre, la tenue ici, c'est un peu bleu. Donc, vous voyez que on a aussi les cheveux qui sont un peu de couleur plus sombre ici. Par contre, même aussi le pantalon aussi est sombre. Du coup, c'est un peu la répartition de ces différents pixels qu'on voit ici sur l'histogramme. L'histogramme ici, il est compris entre 0 et 1. C'est parce que l'image est déjà normalisée. Les pixels sont compris entre 0 et 1. Sinon, vous pouvez mettre même, on peut même faire x255 ici. On peut faire x255 pour que ce soit plus parlant pour nous. Voilà, vous voyez que les pixels sont bien compris entre 0 et 255. Quand c'est proche de 0, c'est du blanc. Quand c'est proche du 0, c'est du noir. Quand c'est proche de 255, c'est du blanc. Donc, comme vous pouvez voir ici, c'est la répartition des différents pixels sur notre image. Ça veut dire que les gars, si je veux extraire une partie de mon image, par exemple, cet arrière-plan-ci, c'est une couleur précise. Ça veut dire que, par exemple, on peut déjà dire que là où on a plus de pixels comme ça, ouais, on a plus de pixels ici, ça peut être probablement l'arrière-plan là. Et aussi ici, on a un peu plus de pixels ici. Ça peut être, par exemple, ma tenue là, la tenue là. Donc, c'est un peu comme ça la répartition de ces pixels-ci. Vous voyez donc, à partir de cet histogramme, on peut extraire certaines zones d'une image. C'est exactement comme ça que même dans les réseaux de convolution, là, les gars, pour les traitements, pour la classification d'images, là, qu'on parle des filtres, là, les filtres d'images, là. C'est ces différents filtres que le réseau de neurones utilise, les gars. Donc, vous voyez déjà qu'on peut extraire des propriétés comme ça dans l'image. Imaginez, par exemple, vous avez une image où il y a des objets et que vous voulez localiser ces objets. Vous voyez qu'à partir de l'histogramme, déjà, on peut savoir que l'objet est situé dans cette zone de l'histogramme, l'objet est situé dans cette zone. Par exemple, ici, on va essayer d'extraire donc certaines zones spécifiques de notre image ici, vous allez voir. Déjà, essayons juste d'isoler une zone. Par exemple, ici, par exemple, on voit que ici à 150. Bon, je vais remettre les valeurs comprises entre 0 et 1. Par exemple, ici à 0,6, on peut voir que bon, on va essayer de diviser notre image en deux. Extraire les pixels plus petits que 0,6 ici et les pixels plus grands que 0,6 parce qu'on voit que ça forme un peu comme un groupement ici à gauche et comme un groupement ici à droite. Donc, pour faire ça, bon, on va d'abord afficher la taille de notre image. On va d'abord afficher image.shape. Vous voyez bien que notre image, c'est une image en RGB, les gars. Donc, pour nous simplifier la tâche, on va d'abord convertir cette image en... Bon, je vais faire simple. On va calculer la moyenne des pixels. Comme ça, on va obtenir une image en deux dimensions uniquement. Calculons la moyenne des pixels RG et B, les gars. Donc, pour faire ça, je vais appeler ça, par exemple, min image. On va juste appeler notre image. Min. Par contre, pour que ça n'affiche pas, pour que ça ne, on va faire axis comme ça, voilà, pour que ça ne donne pas une seule valeur. Maintenant, affichons même l'image, affichons la moyenne de notre image pour que vous voyez. Donc, on fait toujours imshow, on passe min image. On n'oublie pas plt.show. Voilà. Déjà là, on peut afficher la moyenne de notre image. Ici, comme on a une image en 3 dimensions ici, les gars, la moyenne, on va calculer la moyenne pour obtenir une seule dimension maintenant. Donc, on peut afficher pour que vous voyez la moyenne de cette image. Parce que ici, cette image est en RGB. Si on calcule la moyenne. Donc, pour chaque couche de couleur, on fait la moyenne. Et on obtient une seule matrice cette fois-ci. On peut afficher. Par contre, ici, qu'est-ce qui se passe?
Eh les gars, qu'est-ce qui se passe ici? Ah, ici j'ai mis ici j'ai mis 1 en fait, c'est moins 1 ici. Moins 1, oui, c'est moins 1 ici. Voilà, on est bon. Voici la moyenne de notre image. Vu que cette moyenne est maintenant sur une seule couche, sur une seule dimension, par exemple, si on affiche la taille de notre image, si on fait min image.shape, vous voyez que désormais on a une image en aplatie, les gars, donc en 2 dimensions uniquement, c'est plus en RGB. Donc vous voyez qu'on a ici la moyenne des pixels RGB, les gars. Donc à partir de cette moyenne, on peut maintenant refaire notre histogramme pour voir toujours. Ça va avoir exactement la même répartition. Mais cette fois-ci, on a juste fait une moyenne. Donc on peut même refaire, on peut copier ce code. Copions ce code. Et venons ici en bas de la moyenne ici. Par contre, remplaçons image par moyenne. Voilà, et on refait l'histogramme. Voilà les gars. Maintenant ici, vous voyez qu'on a une meilleure répartition parce que ici, en fait, vous voyez qu'on a plus une meilleure répartition parce qu'ici, en fait, comme on a une image en RGB, les gars, le fait de cette façon n'est pas très représentatif, les gars, parce que ici, on aplatit juste tous ces couleurs-là sur un vecteur et on affiche l'histogramme. Mais vous voyez que pour avoir plus de détails, on a fait la moyenne. Et là, maintenant, on a un histogramme un peu plus propre et on voit mieux une répartition des pixels. Vous voyez, par exemple, ici, les gars, comme je vous disais au début, à 0,6 ici, on voit carrément qu'on a un groupe de pixels ici en haut et on a un groupe de pixels ici en bas. Ça veut déjà dire certaines choses. Ça veut déjà dire que ce groupe de pixels représente forcément un objet ici dans notre image. Vous allez voir ce groupe de pixels ici à gauche. Ça peut, je vais dire ici à droite. Ça peut par exemple représenter notre background. Ça peut par exemple représenter la tenue ou le bonhomme là. Donc, à partir de cet histogramme, vous voyez déjà qu'on peut analyser plein de choses sur une image, les gars. Donc, on va déjà voir maintenant on a déjà vu l'histogramme. Maintenant, on va voir comment, par exemple, on va voir comment regrouper donc ces pixels à partir de l'histogramme qu'on a obtenu là. Par exemple, on va essayer de voir quel groupe de pixels représente l'arrière-plan, quel groupe de pixels représente par exemple, les cheveux. Ici, vous voyez que les cheveux sont un peu sombres ici, et même les yeux ici, même la moustache là, vous voyez les gars. Ça veut dire que ces groupes de pixels sont plus ou moins proches. Donc, essayons un peu de voir. Donc, ajoutons un code ici. Donc, c'est ici en bas que je dois ajouter. Ajoutons du code ici, voilà. Donc là, essayons de voir quel groupe de pixels représente quoi dans notre histogramme. Vous voyez qu'en faisant juste la moyenne de l'image, on obtient un histogramme assez propre qu'on peut facilement regrouper, les gars. Contrairement à ce qu'on avait ici, sans faire une moyenne, on n'arrivait pas à bien voir que ça c'est un groupe de pixels, ça c'est un groupe. Mais en faisant la moyenne de l'image, on a réussi à obtenir quand même des groupes de pixels bien séparés comme ça. Donc essayons de grouper ces groupes de pixels là. Appelons par exemple ça comment? Bon, appelons la groupe. Attends, non, appelons ça comment? Bon, j'ai pas d'idée, les gars. Je vais appeler ça image. Je vais appeler ça image 2. J'ai pas d'idée. Donc, essayons donc de grouper ces pixels-là. On peut juste faire comment? On peut juste dire que c'est égal à la moyenne de l'image. On veut par exemple grouper ceux qui sont plus grands. On peut même prendre plus petit, hein, c'est pas. En tout cas, prenons plus grand, supérieur ou égal. Vous voyez qu'on veut prendre, enfin, on veut diviser. On va mettre supérieur ou égal à 0,6 ici d'abord avant d'expliquer. Voilà. En fait, l'image 2 ici, elle va retourner juste une matrice qui sera à 1 si, si un pixel est supérieur à 0,6 et 0 sinon. Vous voyez les gars. Donc ça va juste convertir ça en une matrice binaire cette fois-ci. Quand c'est supérieur à 0,6 c'est true. Quand c'est inférieur à 0,6 c'est false, comme on a mis ici. Donc ça va contenir juste on peut dire 0 et 1. Donc on va afficher pour voir.
pour l'afficher, on fait toujours comme nous l'avons fait depuis tout à l'heure. On fait juste PLT. Donc, descendons d'abord. PLT.imshow. Maintenant, on passe notre image en paramètre. Pareil, on lui passe une palette de couleurs. On lui passe show. Voilà. Là, maintenant, on peut afficher pour voir. Donc, on a essayé de regrouper ces pixels-là, comme on a vu tout à l'heure, les gars. Voici notre image initiale ici. On a fait l'histogramme. Maintenant, on essaie de regrouper les pixels. Par exemple, on a vu on a un groupe ici, puis à gauche, et un groupe ici à droite. C'est ça on essaie d'extraire ici. On peut afficher pour voir. Voilà. Déjà, vous voyez, les gars. Déjà, voici l'image qu'on obtient. Vous voyez déjà que, comme je vous ai dit ici, les gars, vous voyez déjà qu'on a quand même les pixels qui sont ici à gauche, qui sont ici en haut, sont déjà, séparés des pixels qui sont ici en bas, avec ce seuillage ici. On appelle ça généralement un seuillage. Donc, on a fait un seuillage, vous voyez déjà l'image qu'on obtient. Parce qu'on a juste converti à une image binaire. Quand le pixel est plus grand que 0,6, ça passe à 1. Quand c'est plus petit, ça passe à 0. Si par exemple, on veut juste inverser ici, par exemple, regardez, si je mets juste inférieur ici, non, inférieur comme ça, ouais, ça inverse juste les couleurs en fait. Mais je trouve que c'est pas. Je trouve que c'était mieux avant. Ouais, je trouve ça mieux comme ça. Voilà. Ouais, les gars, ça veut dire forcément que vous voyez ces pixels qui sont ici, là, et représentent forcément le background ici, avec un peu de la tenue ici. Par exemple, essayons un peu d'extrait. Ici aussi, on peut se dire qu'il y a un groupe de pixels entre 0,4 et 0,6. Vous voyez un peu ici. Par exemple, ces pixels qui sont dans ces régions-ci. Essayons un peu de les extraire, ça c'est facile. On peut juste faire parenthèse ici. On voit que c'est supérieur à 0,4. On va dire supérieur à 0,4, mais inférieur à 0,6. Donc, on copie ça. On met et, le et. Par contre, ici, on met inférieur à 0,6. Voilà. Là, maintenant, si on exécute, vous allez voir. Vous voyez, les gars. Ça veut dire que ce groupe de pixels qui sont ici, ce groupe de pixels qui se trouve dans cette région-ci, les gars, vous voyez que ça représente, par exemple, le visage, là, avec un peu de la tenue. Vous voyez, les gars. Donc, c'est comme ça qu'on peut essayer, on peut essayer comme ça. Par exemple, imaginons on veut encore essayer quoi? Imaginons, par exemple, on veut ce groupe de pixels qui est presque ici à 0,05 ici. Donc, 0,05, on va mettre 0,5. Et ici, mettons 1 comme ça. Voilà, vous voyez les gars. Vous voyez comment ça sépare. Ça veut dire, comme je vous ai dit, les pixels plus proches des 0 ça représente le noir, les gars, la couleur noire. Et vous voyez bien que ici, on a bien, vous voyez comment ça extrait bien les bordures, par exemple, de l'image. Donc, vous voyez, par exemple, qu'à partir de cette image, à partir de ce segment du seuillage, on peut, par exemple, extraire les bordures d'une image comme ça. Ça dépend carrément, vraiment, ça dépend de l'image que vous avez en face, les gars. Vous voyez déjà, à partir de cette image, initiale ici, on voit déjà qu'on avait des bordures un peu sombres, les cheveux sombres ici, la moustache un peu. Et moi, je veux extraire ces informations-là. Vous voyez déjà qu'on a déjà extrait ces pixels-là ici. Vous voyez ce qu'on obtient, les gars. Pareil, si je veux extraire les pixels qui sont un peu plus blancs, on peut faire pareil. Bon, notre image possède beaucoup de pixels blancs. Je pense que si on fait ça, ça ne va pas donner grand-chose. C'est aller où? Je pense que si on fait comme ça,
pense que si on fait comme ça, pixel supérieur à 0,95, mais voilà, ici on met juste comme ça pour ne pas nous perdre du temps. Aïe, bon, enlevons ça. Voilà. Ouais, un peu les gars, ça, c'est un peu, ça extrait juste un peu les petits traits qu'on voit déjà là. Ça représente les petits pixels qui sont proches de 1 ici. On voit qu'il n'y en a pas assez. Mais vous pouvez essayer comme vous voulez. Moi, j'ai bien aimé l'image qu'on a obtenue ici. On a quand même obtenu un truc assez simple. Vous voyez les gars, c'est un peu un truc comme un dessin comme ça. C'est assez bien quand même. Donc, on est quitté de cette image-là. On est quitté de cette image-là. On est quitté de cette image initiale-là. Seulement à partir de l'analyse de l'histogramme. Et vous voyez ce qu'on a obtenu à la fin, les gars. Donc, n'hésitez pas de votre côté à tester sur vos images et voir les limites. Parce que c'est sûr que vous allez très vite remarquer les limites de ce traitement-là. Et n'hésitez pas, les gars, à commenter la vidéo et de partager aussi. Donc, vous allez très vite, comme j'ai dit, les gars, vous allez très vite voir les limites de ça parce que ça marche bien sur les images où on a vraiment des groupements de pixels comme ça, les gars. Mais sinon, il y a d'autres techniques de classification plus avancées pour mieux que le seuillage simple comme ça. Donc, les gars, d'ici là, portez-vous bien et n'hésitez pas à commenter la vidéo et de partager. Et à très bientôt, les gars. Ciao, ciao.